Peuple du Seigneur, acclamons notre Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits formidables pour les hommes et cette joie qu'il nous donne. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme et garde nos pieds de la chute. Amen. Amen. Peuple du Seigneur au bout des ondes, l'un des objectifs des échanges entre Moïse et Dieu était d'abolir l'esclavage des Israélites en Égypte. Certes, Dieu, dans son plan pour ce peuple, a choisi Moïse comme instrument humain pour la libération de ses enfants. Mais Moïse n'était pas prêt à entreprendre cette responsabilité. Concrètement, Dieu demande à Moïse d'accomplir une tâche qui lui semble impossible. Libérer un peuple entier de l'esclavage en affrontant le Pharaon. Cette demande est tellement démesurée que Moïse peut légitimement se sentir dépassé et incapable. Moïse n'est pas un orateur. Moïse bégaie. Moïse se sent peu à l'aise à l'idée de devoir convaincre les autres. Moïse doute de ses capacités à mener à bien une telle mission. En ce moment donné de l'entretien, l'Éternel dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devient un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Exode chapitre 4, les versets 2 à 4. Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'y a-t-il dans ta main? Cette question nous montre bien que la solution au problème de la libération du peuple de l'Éternel se trouve dans la main de Moïse. Ce matin, comme Moïse, la solution à ton problème
se trouve entre ta main. Ne doute plus. Lève-toi et va selon les ordres du Seigneur. Une verge, un bâton. À quoi servira-t-il à Moïse? Peut-il combattre l'armée égyptienne avec un bâton? Moïse peut-il combattre l'armée égyptienne, la forte armée égyptienne avec un bâton? Combien de soldats ce bâton pourra-t-il tuer? La nature de la question divine fait douter Moïse. Le manque de confiance en soi fait encore douter Moïse. La peur de l'échec fait que Moïse craint de ne pas être à la hauteur et de mettre en danger le peuple d'Israël. Il anticipe ses réactions. Il anticipe aussi les réactions du Pharaon et les conséquences possibles de son échec. Néanmoins, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a démontré à Moïse que sa personnalité et le bâton qu'il a dans sa main peuvent servir à plusieurs fins. Moïse reçut l'ordre suivant: jette le bâton par terre. Par cet acte, la verge se transforma en serpent et Moïse a pris la fuite. Frères et sœurs, bien que le signe du bâton transformé en serpent soit impressionnant, il ne suffit pas à dissiper tous les doutes de Moïse. Il a besoin d'une confirmation plus solide de la part de Dieu. Le bâton qui était transformé en serpent, dont Moïse avait peur, était le même utilisé pour séparer la mer Rouge. Alléluia. Mon frère, ma sœur, qu'as-tu entre ta main ce matin? Dans nos sociétés, dans nos différentes familles, il existe plusieurs violences physiques qui impliquent l'utilisation de la main. La main est utilisée pour frapper une victime. La main est utilisée pour prendre des armes. La main est utilisée pour frapper les enfants. Toi, enseignant, ne frappe plus les enfants avec ta main. La main est utilisée pour attaquer dans la violence physique. Cette même main est utilisée pour manger. La main est utilisée pour travailler. La main est utilisée pour faire des offrandes à Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, qu'y a-t-il dans ta main? Pour nous chrétiens, la question reste d'actualité. Qu'y a-t-il dans ta main? Ce qui se trouve dans ta main pourra-t-il devenir un serpent pour fuir les autres méchants? Ce qu'il y a dans ta main pourra-t-il devenir un serpent pour fuir Satan? N'oubliez pas, n'utilise pas ta main pour bagarrer dans ta famille. N'utilise pas ta main pour se bagarrer dans ta communauté. N'utilise pas ta main pour se bagarrer sur les lieux de ton travail, pendant les réunions et jamais pendant les services religieux. Prions notre Dieu comme le psalmiste en ces termes: je tends les mains vers toi, je soupire après toi comme une terre assoiffée. Psaume 143, le verset 6. Bien-aimés, frères et sœurs, nos mains devraient tenir des choses qui prospèrent comme la Bible, et non pour cause de destruction ou de blessures corporelles. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermit l'œuvre de nos mains. Oui, affermit l'œuvre de nos mains. Psaume 90, le verset 17. Amen.
Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure cache en ange, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Prions Dieu. Éternel notre Père, nous te prions pour toutes les filles captives sans nom, servantes ignorées et oubliées en état d'esclavage dans nos pays. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont devenues des monnaies d'échange dans les conflits armés. Nous te prions pour ces hommes et femmes jetés dans un tourbillon de violence et de perte sans accès à la justice. Nous te prions, notre Dieu, pour toutes les personnes violées et violentées par un membre de leur famille, devenues objets de haine et finalement complètement abandonnées. Nous te prions pour tous ceux et celles dépouillés de leurs privilèges après avoir refusé d'être traités comme un objet. Nous te prions pour toutes les filles et les femmes assassinées, malmenées par un groupe d'hommes abandonnés sans secours et dont le corps a été démembré par un mari quelconque. Pour les femmes dont on ne reconnaît pas la contribution, comme cette pauvre femme de l'Évangile qui partage tout ce qu'elle a pour vivre, nous te prions, toi notre Dieu. Nous te prions et te soumettons toutes les femmes en exil, forcées à cause d'un conflit ou d'un régime violent ou en recherche d'un abri et de quoi vivre dans un autre pays afin de donner un avenir à leur famille. Éternel notre Dieu, accorde-nous ton Esprit Saint afin d'apprendre à empêcher nos mains de commettre des actes violents au nom de Christ Jésus. Amen. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu, tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce la parole du Seigneur. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce la parole du Seigneur. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Je me disais, je ne penserai plus à son nom. Alors c'était dans mon cœur comme un feu dévorant. Enfermé dans mes os, je m'épuisais à le contenir, je ne pouvais le supporter. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé. Notre bénédiction de ce jour
est tiré du psaume 121, les versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Amen.